Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier SAV, synthèse des actualités en vidéo que vous propose l'EFP. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Thierry Petit de Strasbourg pour vous proposer une mise au point sur le trastuzumab, l'Herceptine. Alors Thierry, première question tout d'abord, c'est important peut-être de le rappeler, quelles sont les indications de l'Herceptine aujourd'hui? Donc en phase adjuvante, hein. Donc ce médicament est réservé aux patientes qui ont une tumeur qui surexprime la protéine HER2 ou qui ont une amplification du gène HER2. Hein, dans cette situation, on sait que ce médicament en phase adjuvante va diminuer les risques de décès de presque un tiers. Hein, donc c'est un médicament qui est incontournable maintenant dans cette situation. Et on peut prescrire le trastuzumab chez toutes les patientes qui ont un cancer du sein dès lors qu'ils surexpriment le récepteur HER2? Alors, initialement, la prescription était réservée aux patientes qui avaient une tumeur avec une extension ganglionnaire axillaire ou pour les tumeurs qui faisaient plus de 1 centimètre. Mais étant donné le bénéfice très important apporté par ce médicament, l'indication a tendance à s'étendre et maintenant il est autorisé de le prescrire pour des tumeurs plus petites, donc de moins de 1 centimètre, ce qu'on appelle les tumeurs T1A ou T1B. Mais l'INCa le précise très récemment, c'est autorisé, mais encore faut-il qu'il y ait un autre facteur de risque, comme par exemple l'absence d'expression des récepteurs hormonaux ou une tumeur de grade élevé. Et donc la question aujourd'hui qui se pose, et ce depuis le dernier congrès de l'ESMO il y a quelques semaines ou mois, c'est quelle est la durée de traitement optimale par le trastuzumab en situation adjuvante? Donc la recommandation, c'est de donner ce traitement pendant 1 an. Il y a 2 études qui ont essayé d'évaluer une durée différente. L'étude phare, étude française, qui a comparé 6 mois à 12 mois. Cette étude a été arrêtée de manière un petit peu précoce, n'est pas arrivée jusqu'au bout, parce que sur des analyses intermédiaires, il a été montré qu'on n'était pas espéré que 6 mois seraient équivalents à 12 mois, donc ça a été arrêté. Et donc, il ne faut pas faire moins de 12 mois. L'autre étude qui a évalué une durée différente, c'est l'étude HERA, qui a comparé 12 mois à 24 mois, donc 1 an versus 2 ans. Et là, avec 8 ans de recul, il n'y a pas de différence, aussi bien en survie sans maladie, sans rechute ou survie globale. Donc 2 ans ne fait pas mieux qu'1 an. 1 an reste la durée optimale pour l'instant. D'accord, donc pour résumer, le trastuzumab, cancer du sein, surexprimant HER2, y compris les petites tumeurs, sous certaines conditions autres que la surexpression du gène HER2, et une durée de traitement d'1 an. 2 ans fait pas mieux qu'1 an. 6 mois, on ne sait pas si ça fait moins bien. Donc aujourd'hui, on reste sur 1 an de traitement en adjuvant par le trastuzumab. Est-ce qu'on attend d'autres évolutions des modalités de prescription ou de traitement ou d'administration de l'Herceptine dans le futur? Alors oui, il y a une évolution qui va arriver assez rapidement, c'est l'apparition de l'Herceptin sous forme sous-cutanée. Il y a une étude ANA, une étude randomisée qui a comparé forme IV et forme sous-cutanée en néoadjuvant avec une efficacité tout à fait équivalente. Donc l'Herceptin en sous-cutané va arriver. Et pour plus loin, alors des échéances plus lointaines, on espère l'arrivée d'associations de thérapie anti-HER2 parce que ces associations ont montré leur supériorité en phase métastatique. Donc on attend ça aussi en phase adjuvante. Et donc on attend Herceptin associé à un autre anticorps, le pertuzumab. On attend aussi l'association Herceptin avec le lapatinib. Mais pour l'instant, les données en phase adjuvante ne sont pas connues, donc à suivre. Merci beaucoup Thierry. Merci. Merci à vous pour cette synthèse et d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui justement portera sur le mécanisme d'action et le mode d'action très particulier du pertuzumab, toujours dans les cancers du sein HER2 positifs. À bientôt.